tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo parce que je vais tester un petit peu mes palettes Forever Flawless. Enfin, je vais tester un petit peu tout le maquillage que j'ai et je vais vraiment utiliser les palettes que j'ai chez moi parce que je les utilise pas, je les laisse. Donc j'en achète mais je les laisse traîner. Alors, je vais commencer par tester cette palette là de chez Makeup Revolution. Donc c'est la palette Friends. Alors je l'aime bien celle-ci parce qu'elle a beaucoup de couleurs, mais je ne l'ai jamais testée. Donc c'est une Forever Flawless, mais jamais testée. Donc elle se présente comme ceci et à l'intérieur elle est comme ça. Donc vous avez toujours un miroir, on a toujours la petite protection. Le chat il se gratte au carreau. Et on a des couleurs comme ceci à l'intérieur. Donc voilà. Alors là, je me suis mis face à ma fenêtre, donc j'espère, parce qu'il y a beaucoup de soleil, donc j'espère que je vais arriver un petit peu à avoir une bonne qualité, hein, tout simplement. Donc là, on a beaucoup de couleurs, donc pourquoi pas faire un maquillage coloré? Oui, ça change, tu me diras, mais non. C'est vrai que j'en ai fait beaucoup des maquillages colorés. Alors, avant de commencer, donc j'avais utilisé cette crème là. Donc ça, c'est une crème que j'avais déjà utilisée. J'avais jamais eu aucun souci avec cette crème. Et je sais pas pourquoi, ça m'a donné énormément de boutons. Donc j'ai eu des boutons partout, j'en ai eu partout sur la tronche. Donc je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je l'avais déjà utilisée, j'avais jamais eu de souci. En plus, elle est encore bonne, hein, jusqu'en 2023. Je sais pas, franchement, en plus elle a que des ingrédients naturels, c'est ce qu'ils disent là-dedans, donc je vous dis, j'ai jamais eu de soucis, mais là, je sais pas pourquoi, j'ai eu plein de boutons dans la tronche. Donc voilà. Donc là, là c'est l'oreille du lapin, hein, c'est le chat, il arrête pas de monter en haut, et il me fout tout le bordel, donc je laisse comme ça. Parce qu'à chaque fois, il me pique tout. Donc sur les paupières, j'ai utilisé le concealer de chez CN, donc de chez Lidl. Donc voilà, alors écoutez, pour l'instant, je ne sais pas, on verra ce que ça donne. Hein. Qu'est-ce que ça donne Ça fait beaucoup de traits. Alors est-ce que c'est couvrant J'ai l'impression, mais bon, on verra ce que ça donne, hein, surtout au niveau de mes cernes. Alors, on va se faire un petit maquillage coloré. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, j'ai envie de faire un petit peu un... Au début, j'avais envie de réaliser celui-là. Et puis, je me suis dit, je ne sais pas si je vais y arriver. Parce qu'il y a quand même des couleurs pastel. Et là, on n'en a pas. Mais après, les remplacer avec des autres couleurs. Donc, vous voyez, avec à peu près un make-up comme ça. Mais je me suis dit, je vais pas y arriver avec les couleurs que j'ai là-dedans. Parce qu'il me faut du pastel et tout. Et en plus, j'ai un jaune dedans, mais c'est un jaune qui est beaucoup trop foncé. J'ai un rose. Le rose, il pourrait faire l'affaire, mais un bleu et un violet. Un violet, j'ai un violet, mais il est trop foncé. Et le bleu, il n'y en a pas. Et en plus, il y a aussi un vert. Et un vert, j'en ai un, oui, mais ça n'ira pas non plus. Donc, on se fera un make-up comme ça une prochaine fois. Là, on va plutôt partir sur quelque chose un peu comme ça. Donc voilà, on va partir sur quelque chose un peu comme ça. Donc là, ils ont du orange, mais moi, je vais peut-être pas utiliser du orange, hein, je sais pas. Orange, rouge, de toute façon, du rouge, j'en ai pas. Donc peut-être mélanger le orange et le rose ensemble. Donc orange, on va faire orange rose. Et du foncé, elle a mis du foncé ici, donc là, il n'y en a pas. Faudra que je voie comment je vais faire. Et en dessous, elle a du vert. Donc nous, on va remixer un petit peu à notre sauce. Hein. Alors chaque fois, je dis je vais un truc comme ça. Et finalement, c'est pas du tout le truc comme ça qu'on s'attend. C'est pas du tout ça. Donc on va commencer parce que je vais arrêter de parler quand même. Hein, un de ces quatre. Donc là, je vais venir un petit peu blender un petit peu le concealer que j'avais. Parce que franchement... Alors... On va utiliser un pinceau un peu... Attendez, il faut que je mette ma tablette là, sinon je ne verrai pas le temps. Alors, on va utiliser pas beaucoup de luminosité sur cette tablette, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà. Alors, on va commencer par la couleur au-dessus. Donc, elle met du rouge. J'ai l'impression que c'est un rouge, donc nous, on va prendre du rose. Donc, on va prendre ce rose-là. Alors, je vous dis, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein.
on va utiliser ce rose-là. Et bien sûr, j'ai envie de me moucher. Donc ça commence bien. Alors, il me faut un pinceau. Donc je vais utiliser celui-là. On va utiliser du rose. On efface déjà la petite porte qui est à l'intérieur. Ça s'appelle Love Machine. Love Machine. Je suis une Love Machine. Oui, bien sûr. Alors là, vous me verrez, je suis installée. Je me suis fait un petit meuble avec une planche. Et vas-y, big back. Hein. Alors, pourquoi j'ai ça là? Donc, elle le met au-dessus. Hein. Donc, on va y aller. Peut-être avec un pinceau un peu plus précis. Et après, je reviendrai avec celui-là parce que celui-là, il a l'air quand même un peu gros. Vous allez dire, mais elle va jamais commencer celle-ci. Hein. On va jamais commencer son make-up à la con. Hein. Parce que moi, vous savez que j'ai pas beaucoup de pinceaux. Hein. Donc, elle le met là, comme ça. Hein. Et nous, on viendra de toute façon après blender. Hein. Blender, on viendra mélanger ça. Donc, elle vient jusque devant. Donc, désolé si jamais vous entendez un petit peu du bruit. Il y a des enfants qui jouent dehors. Hein. Juste devant ma fenêtre, là, bien sûr. Vous pouvez pas aller ailleurs, ces petits cons-là. Hein. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je vous dis, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout. On teste, hein. J'ai des palettes, hein. C'est pour tester, hein. C'est pas fait pour rester dans un placard et ne plus y toucher, hein. Déjà, vous avez de la pigmentation, hein. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc là, je vais venir avec le rose là et je vais blender. Je mélange un petit peu les deux couleurs pour pas que ça me fasse trop un effet trait. On a des petites chutes, mais bon, ça c'est pas très grave. J'aurais pu le laisser aller un petit peu plus loin, le scotch, mais bon. Ensuite, je vais prendre... elle a du orange. Elle a deux couleurs. Attendez que je regarde ça. Je vais nettoyer ma paupière et je vais venir placer le orange. À moins que... de toute façon, je vais mélanger le orange. Donc, est-ce que j'ai besoin de nettoyer ma paupière? Non. J'ai l'impression qu'elle a... Bon, après, c'est une couleur beaucoup plus foncée qu'elle a. Hein. Moi, j'ai pris ce que j'avais dans la palette. Hein. Donc, écoutez, je vais prendre du orange. Je vais prendre du rose pâle et du orange après. Donc, je vais prendre un rose pâle. Donc, je vais prendre le cheesecake. Je vais vous montrer après. C'est un rose qui est très pâle. Donc, c'est le deuxième fard de la palette. Hein. Et je vais venir le mettre là. Donc, je le mets là parce que de ce que je vois, elle a encore une autre couleur. Donc, on va essayer de se faire quelque chose. Hein. Donc, je vais juste le mettre là devant. Je crois d'ailleurs que celle-ci sur Makeup Revolution, vous la retrouvez à 6 € et quelques. Au lieu de 11. En général, ils sont à 11,99 ou 12. Ça dépend. Il y avait déjà des palettes que j'ai payées 12,99 sur le site Makeup Revolution, hein, en étant des Forever Flawless. Alors là, je vais revenir avec le orange. Donc, je vais prendre le orange qui est deuxième ligne tout au bout. C'est le Firball. Je vous montrerai après. Donc, on a déjà fait un make-up avec du orange la dernière fois avec la palette Action, mais c'est pas grave. Là, on fait un petit peu autre chose. Ou alors, j'aurais peut-être dû prendre du violet. Rose et violet, ça va ensemble. Mais est-ce que ça se dégrade bien? J'en sais rien. Est-ce que ça serait bien dégradé? Rose et violet, normalement, ça aurait été dégradé ensemble. Mais vu que c'est un violet qui est foncé, donc je ne sais pas. Je vous dis, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Donc ensuite, elle a mis du foncé ici. Donc elle a un foncé. Hein. Moi, je vais prendre... Et elle en a mis un petit peu au-dessus. Donc moi, je vais prendre du violet parce que c'est à peu près le seul foncé que j'ai qui est dedans. Donc j'espère que ça ira ensemble. Là, écoutez, si ça va pas ensemble, tant pis, ce sera un maquillage moche. Mais écoutez, je teste des choses. Hein. Et en plus, je me suis même pas épilé mes sourcils. Là, il faut que je les épile. Laisse tomber. Donc, je prends le violet qui s'appelle Appartement. Et je vais le mettre là. Donc, je sais pas du tout si ces couleurs-là, elles vont aller ensemble. Hein.
pense pas que c'est des trucs qui vont ensemble, mais bon. Je pense que ça va être horrible. Je pense que ça va être horrible, mes amis. Je pense que ça va être moche. J'ai pas l'impression que ce soit joli, hein. Bon, écoutez. Je continue, je continue. Je vais prendre des espèces de paillettes dedans. Donc je vais prendre du rose. Donc je vais prendre le New York. New York, New York, que je prends au doigt. Et elle le met sur le... Non, je vais pas prendre le New York. Je vais pas prendre le New York, je vais prendre le Duck. Je vais prendre le Duck, hop, celui-là, et je vais le mettre sur l'orange. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà pour l'instant ce que ça me donne. Donc je sais pas du tout si c'est bien ou si c'est moche. Moi j'ai l'impression de loin, tu vois, que ça fait comme un papillon. Mais pour l'instant c'est pas beau. Alors je vais prendre des lingettes, je vais venir nettoyer parce que on va venir faire aussi en dessous après. Mais déjà on va faire en dessous parce que je pense que c'est beaucoup de chutes. Il y a beaucoup de chutes pour ça. Et après, on viendra se tracer un liner, mais après. Donc déjà, qu'est-ce que ça donne? Ça me donne une forme comme ça, tu vois. Donc moi, je vais venir nettoyer en dessous et je reprends après. Je reprends après quand j'ai nettoyé. Alors, j'ai juste travaillé en dessous de la paupière. Donc j'ai utilisé mon correcteur jaune de chez Action que j'ai mis en dessous, là où j'avais les grosses cernes. Ensuite, je suis venue travailler avec ce concealer là, mais ça suffisait pas de chez Lidl, donc du coup, j'ai remis de l'anti-cerne avec celui-là de chez Essence. Et je suis venue un petit peu poudrer avec cette poudre là, en dessous de l'œil, c'est tout. J'ai pas fait le teint encore. Hein. Et j'avais ouvert cette poudre là pour nettoyer au-dessus, et le petit morceau là que vous voyez s'est cassé, et j'en ai plein partout. Il va falloir que je nettoie tout, j'en ai plein partout. Voilà. Alors là on va travailler en dessous de l'œil. Donc je récupère ma photo pour voir un petit peu comment est-ce qu'elle a fait, s'il veut bien s'allumer bien sûr. Oui, c'est bon. Alors ensuite elle a mis du jaune et du vert. Alors qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on mettrait du jaune et du vert aussi? Donc j'ai du vert, donc c'est bon, ça je pourrais utiliser. Et j'ai du jaune, mais c'est pas le même jaune qu'elle, mais c'est pas grave. Donc on va venir travailler avec du jaune et du vert, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, si c'est moche, d'un pis pour moi. Hein. Si c'est moche, tant pis pour moi. Alors, je vais prendre mon petit pinceau. Bien sûr, il y a mon concealer qui s'est fait la malle. On va utiliser donc du jaune. Hop là. J'ai le micro qui se barre. Donc on va utiliser du jaune. Désolée si vous entendez gueuler, c'est au-dessus, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, les voisins sont chiants. Chiants de ces chiants. Donc on va venir avec du jaune ici. J'ai pas fait tout le teint parce que je vais avoir des chutes. C'est sûr que je vais en avoir. Donc du jaune là, comme ça. J'espère que vous verrez bien. Après, j'essaierai de me replacer à ma place. J'espère que le soleil est en train de se coucher de toute façon. Donc c'est bon. Je pourrais revenir à ma place. Il faudra vraiment que je me trouve une place quelque part. Parce que dans ma pièce, dans la pièce du fond, je pourrais filmer. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de bordel. Vous allez entendre pisse et chier et compagnie. Puis ça n'arrête pas de gueuler. Les appartements. Hein. Ensuite, on va utiliser du vert. Donc, je vais utiliser du vert clair. Donc, le jaune, c'était le bracelet. Et le vert, c'est le Bing Break. Bing Break. Donc, le vert, c'est le Bing Break. Pigment dans les yeux. J'aurais peut-être dû descendre un peu plus. Parce que là, je vais peut-être redescendre un peu le violet.
J'aurais peut-être dû utiliser une autre couleur pour le bas. Bon, maintenant c'est fait, hein, trop tard. Hein. Des verts. En tout cas, vous avez de la pigmentation pour ça. Attendez, il y a un cheveu là-dedans, je sais qu'il va venir dans mon œil, sinon je vais faire l'autre côté. Est-ce que je redescendrai le violet un petit peu? Je pense qu'il faudrait que je redescende un petit peu le violet. Alors écoutez. Tout ce fard là, il se fout dans mes plis. Donc écoutez, je vais essayer d'arranger ça. Je vais essayer d'arranger ça. Je vais essayer de descendre un tout petit peu le violet. Parce que là, c'est horrible. C'est juste un make-up horribilus. Et je reviens quand j'ai fini. Parce que là, sinon, ça va durer 15 ans. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Je suis désolée, j'ai dû couper parce que ça n'arrêtait pas de gueuler juste au-dessus. Voilà, je vous ai évité cette gueulerie. Je sais pas ce qui se passe là-haut, mais ça n'arrête pas de gueuler. Alors, j'ai tout effacé en dessous parce que c'était juste horrible. Je me suis replacée à mon bureau. Vous voyez, avant, j'avais juste la planche avec le truc vert là, où j'avais mis des bijoux dedans. Donc c'était comme ça, j'avais ma petite planche comme ça juste en face là, mais c'était un petit peu chiant, donc je préfère être à mon bureau, j'ai plus de place, j'ai plus d'espace. Donc écoutez, on va refaire tout simplement l'en dessous de la paupière et on va, enfin en dessous de la paupière, en dessous là du ras de cils, et on va utiliser plutôt les couleurs que j'ai utilisées. Voilà, ça fera moins bizarre, parce que là déjà on est un petit peu dans la bizarroïde. On est un petit peu dans du bizarroïde. En tout cas, il y a beaucoup de... Comment ça s'appelle? Il y a beaucoup de pigments qui tombent partout, là. C'est... Voilà. Donc, on va prendre... alors, mon petit pinceau, déjà. Ma petite épongette. Et je vais tout simplement réutiliser du violet que je vais passer en dessous. Je vais remettre un petit peu de violet, là. Au début, je voulais rien mettre. Pour pas que ça fasse trop. Donc, je mets un petit peu de violet, hein. J'ai pas fait le reste du teint parce que ça perd beaucoup. Hein. On va déjà voir ce que ça donne. Hein. Si ça fait moche, je réefface encore une fois. Hein. Donc le violet, après je viendrai un petit peu mieux faire. Hein. Donc le violet. Ensuite, on va utiliser... donc j'ai mis du orange, donc on va reprendre du orange. Donc je reprends du orange. Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai beaucoup de rides juste en dessous. Là, j'ai des petites ridules et du coup ça marque vachement. Et on va revenir avec du rose clair. Donc je vais faire l'autre œil et je reviens. Mais pour l'instant, ça me plie pas trop en dessous de l'œil là. Hein. Alors, voilà ce que ça me donne. Hein. Voilà. Donc pour relier les deux, là, je vais prendre un petit rose qui est New York. Donc celui-là que je voulais utiliser avant, mais finalement, j'avais pris le orange. Donc pour l'instant, c'est pas très joli. Hein. Et là, je vais le mettre ici pour rejoindre un petit peu les deux. Donc au début, je voulais revenir avec le orange là. Mais je me suis dit, voilà, ça va faire beaucoup de orange. Hein. Je ne sais pas pourquoi les gens ils gueulent comme ça, mais c'est pas beau de faire ça devant des petits enfants. Alors ensuite, je vais laisser mon miroir comme ça. J'espère que ça va pas vous déranger. J'ai plein de pigments dans les yeux. Hein, c'est... Donc ensuite, je vais venir nettoyer en dessous là, parce que ça a fait beaucoup de chutes. Hein. Donc pour l'instant, je suis pas très fan du bon make-up. Hein. Donc je vais un petit peu nettoyer, comme ça me permet aussi d'enlever un petit peu trop de choses que j'ai mis, un petit peu trop de matière. Et je vais venir attaquer le teint, hein, parce que sinon déjà comme ça on a une gueule de con, mais si on fait pas le teint on aura encore plus une gueule de con. Hein. Donc désolé si vous entendez gueuler, hein, c'est pas ici, c'est juste au-dessus. Ça n'arrête pas, ça a été comme ça toute la semaine. Un jour ils vont s'entretuer ceux-là. Je sais pas ce qu'ils parlent pas en français, donc je comprends pas ce qu'ils disent. On entend juste que ça gueule, mais je comprends rien. Donc voilà, le petit nettoyage il a été fait. Et maintenant on va passer au teint. Alors pour le teint, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors on va utiliser le fond de teint de chez Makeup Revolution. Donc on va utiliser celui-là. C'est un concealer hydratant. Et un fond de teint aussi. Donc alors, on va faire le... Tiens, j'ai une gueule de con, Je vais peut-être remettre un peu de... Puisque j'ai effacé un petit peu, il faut que je remette un peu de correcteur.
Je sais pas où est mon correcteur jaune. Bon, c'est pas grave, je vais prendre le correcteur violet. J'avais pris le correcteur jaune, mais impossible de retrouver le correcteur jaune. Parce que je mets toujours des correcteurs. J'avais mis du jaune, je trouvais que ça couvrait un peu plus les cernes que le violet. Et là, je couvre vraiment sur mes boutons parce qu'avec toute cette crème pourrite, là, j'ai eu plein de boutes. Mais plein. C'est juste horrible, quoi. Ce côté, ça va à peu près, mais alors l'autre côté, là, j'ai eu plein de boutons. Hein. Tout là où j'ai du vert, c'est là j'ai eu des boutons à cause de cette crème. Et pourtant, c'est une crème que j'utilise souvent. Donc, j'ai beaucoup utilisé cette crème-là. Donc, c'est ça que je comprends pas. La boîte, elle a fait une réaction, je sais pas. Et j'ai rien mangé de spécial, donc ça peut pas être quelque chose que j'ai mangé. C'est que cette crème. Donc, je viens étaler ça et je reviens quand j'ai fini d'étaler tout mon petit vert et mon petit violet. Alors, on va commencer à appliquer le fond de teint. J'ose même plus parler tellement que c'est gueule, tu sais. Est-ce que ce serait pas le fond de teint Fantomette? Nous verrons. Je prends ma Beauty Blender et je viens blender. Ouais, pour une fois, je change, je prends la machin là. Et si jamais j'aime pas, hop, je reprendrai ma petite épongette à moi. Oh putain, les boutons, ça me fait sortir les boutons. J'ai vraiment, vous voyez, j'ai eu vraiment une réaction allergique à cette crème. Hein. Vraiment. Hein. Ensuite, on va mettre de l'anti-cerne. Les deux, tiens, je vais mettre celui-là de chez Lidl et celui-là de chez... Essence. Je suis perturbée là parce que ça gueule comme des veaux. Nom de Zeus, hein. Est-ce que les gens sont devenus tarés? J'ai plein de pigments dans les yeux. Alors ensuite, je vais utiliser une poudre. Je suis blanche. Je suis blanche, mais on va venir travailler le teint tout à l'heure. Mais c'est vrai que je suis blanche. On dirait Beetlejuice. Mon pinceau pour la poudre, je ne l'ai plus. Elle n'est pas là. Si, il est là. Je vais prendre la poudre Soétique, Sobiotique que j'avais déjà utilisée. Je viens poudrer. Ensuite, je vais utiliser ma petite poudre à la pêche de chez Action. Je vais m'en mettre un tout petit peu. Moi, ce que j'aime pas mettre, c'est le fond de teint. Mais bon. Faut bien faire un petit peu quelque chose là, parce que sinon j'ai une gueule de merde. Hein. J'en mets un petit peu aussi en dessous. Alors ça accentuante mes rides. Ça accentuante. On va y arriver, Attends, j'ai un bouton juste là. J'ai des boutons partout avec cette crème. Hein. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hein. Je ne sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires. Oh mon Dieu. Vaut mieux en rire, hein. Vaut mieux rigoler parce que... Vaut mieux rigoler, mes chers confrères. J'avais un tout petit pinceau. Je vais juste remettre un tout petit peu de violet là. Ici, là. Un tout petit peu.
J'ai pas de place. Ah bah, voilà le jaune, hein, le concealer jaune. Hein. Voilà, voilà. Attention, ma poudre va tomber. Je vais tout faire tomber, c'est génial. Et c'est reparti pour un tour, ça regueule. Ouh. Mais qu'est-ce qu'ils ont à s'engueuler? Je ne sais pas. Il se passe quelque chose, mais je ne sais pas quoi. J'ai plein de rides. Hein. Alors, on va venir un petit peu avec le blush là de chez Mesoda. Donc c'est un blush comme ceci. Hop, et c'est un cœur à l'intérieur. Il est très joli. Très très beau. Et on va mettre un petit peu de... On va se mettre un petit peu de couleur, hein, parce que là... Là, vous me voyez plus blanche que ce que je suis un petit peu moins blanche, mais je suis quand même blanche. J'ai oublié mon mascara, il faudra que je le cherche. Et on avait dit qu'on se traçait un trait de liner ou pas? Ce serait un petit peu dommage de faire un trait de liner là-dessus, quoique. Qu'est-ce que vous en pensez? La matière, elle a bougé. La matière bouge. Alors, que fait-on? On se met un trait de liner ou pas? Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, j'ai tracé un liner. J'ai mis un faux cil que je déteste de chez Action. Franchement, ça a été la merde à poser. Hein, c'est sûr. Je les déteste. Ça a été la merdouillate. La merdouillasse. Et après, je suis venue avec des petits strass comme ceci que j'ai retrouvé. Et voilà, je suis venue en mettre quelques-uns. Donc là, on va faire ce côté-là ensemble. J'ai déjà mis les strass parce que sinon, ça va durer 15 ans cette vidéo. Déjà qu'elle va être longue. Je vais faire le trait de liner. J'espère que ça va aller avec ce liner. Et bien sûr, j'avais oublié mon micro, donc je vous disais que j'avais mis des strass, que j'étais venue avec des fossiles que je déteste, et ce fossile, il m'énerve, il me saoule ce fossile. Et là, nous allons faire l'autre côté, donc nous allons tracer le liner. Liner de la mort. Alors ensuite, nous allons mettre un fossile. Ça va être de nouveau la catastrophe. Donc je prends ma colle à fossile et je viens le coller sur la languette. Et je vais m'en mettre aussi un petit peu dans le coin sur ma paupière parce que il a du mal à adhérer. Hein. Sur le coin là, il colle pas. Hein. Et il donne quoi ce liner? Bon, le liner ça va à peu près, mais la colle là c'est une horreur. Je vous le dis, moi c'est une horreur cette colle. Hein. Vaut mieux prendre les cils magnétiques, franchement c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que ça, avec cette colle là, ça fout en l'air moi. Je vais m'en mettre dans l'œil encore. C'est super les fossiles. Je déteste les fossiles. Bon, alors je vais mettre du crayon noir. Et attendez, d'abord, ici au-dessus j'ai mis du crayon noir. Là non plus, il est vraiment pas bien posé celui-là. Là je peux rien faire de plus. Hein. Je peux rien faire de plus ou quoi? Je vais me le foutre dans l'œil, tu vas voir. On va tester les crayons comme ça. Alors moi, je vais le mettre dans les yeux. Hein. Je vais pas le mettre pour faire des trucs là. Pour faire des liners. Moi, ça va être pour les yeux.
On va prendre quelle couleur? Et si on prenait du jaune? Ah, ça brûle, hein, les fossiles. Hein. On va prendre du bleu. Non. Bah, il va sortir ou il va pas sortir, lui? Après, vous pouvez très bien vous faire des dessins avec ça. Hein. Mais je ne sais pas, mon ami, je ne sais pas. Je vais voir le jaune. Et le jaune ou celui-là. Est-ce que ça marque? Ouais. Ça marque pas de folie non plus, hein, mais... Et celui-là. Et le bleu. Bon, je vais peut-être laisser le bleu. Donc je vais faire l'autre œil, je vais mettre du crayon noir, le bleu et je reviens quand c'est fait. Voilà, alors en highlighter, on va utiliser le Too Faced que j'avais acheté pendant les soldes. Donc le petit cœur qui est comme ceci, c'est très joli, c'est le seul produit Too Faced que j'ai. Il est très joli. Alors on va en mettre un tout petit peu. Je vais en mettre aussi un tout petit peu au-dessus. J'ai l'impression que je suis blanche comme un linge, alors que je ne suis pas du tout comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça ne va pas, là. On dirait que je suis blanche, alors que non. Et si je la mettais en jaune? Je suis déjà un petit peu moins blanche, hein, mais c'est pas un gazin. Hein. Donc écoutez, là, on va mettre du rouge à lèvres et ça va être terminé. Par contre, le teint, je déteste, c'est une cata, ce teint. Donc je ne suis pas blanche, hein, je vous rassure, je ne suis pas blanche comme ça. Hein. Donc allez, je vais mettre du rouge à lèvres, je vais me coiffer et je reviens parce que cette vidéo est très très longue. Voilà, je suis de retour. Donc je sais pas pourquoi je parie blanche comme ça, mais je suis pas blanche comme ça. Hein. Je vais réussir tout de suite, je suis pas du tout blanche comme ça, voyez. Vous voyez, je suis pas du tout blanche comme ça. J'ai une petite ride là. Hein. Donc écoutez, voilà ce que ça donne hein, pour le résultat final. Ça m'énerve vraiment que je sois blanche comme ça, parce que je suis pas du tout blanche comme ça. Enfin bref, on s'en fout, on va pas parler 10 ans de cette blancheur. Donc alors, pour les produits que j'ai utilisés, alors écoutez, les liners comme ça, donc vous pouvez les utiliser en tant que eyeliner, je pense, ou c'est en tant que crayon. Qu'est-ce qu'ils indiquent? Ils disent que c'est des eyeliners, donc moi j'ai utilisé ça en tant que crayon, et c'est très bien pour moi. Donc voilà au niveau du make-up, hein, donc j'ai mis un rouge à lèvres de chez DM, comme ceci. Je me suis coiffée un petit peu comme ça, parce que je ne sais toujours pas comment me coiffer avec ses cheveux, hein, donc voilà. Le rouge à lèvres, bon il n'est pas bien posé, mais c'est pas très grave. Et voilà finalement ce qu'on obtient pour le make-up. Donc dites-moi si vous avez aimé ou pas dans les commentaires. J'ai essayé de faire quelque chose, mais c'était compliqué. Hein. Et les crayons là, ils sont bien, hein, mais vous pouvez les utiliser en tant que eyeliner. Et moi, j'ai utilisé en tant que crayon. Cette palette là, j'aime bien. Par contre, ce fond de teint, je n'aime pas du tout. Hein. Franchement, j'aime pas. Hein. Je vais être obligée de l'utiliser, mais j'aime pas trop le rendu qu'il me fait. Hein. Parce qu'en fait, ça bouge partout la matière. En fait, la matière, elle bouge, mais de partout. Hein. Donc c'est vraiment la catastrophe et je pèle. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Cette palette-là, elle est super. Elle est en promo en ce moment, je crois. Mais alors, ça perd du pigment. Hein. Donc écoutez, je vais vous swatcher quelques couleurs. Donc là, vous aurez des petites vidéos comme ça de make-up hein, avec les palettes que j'ai. Donc avec les palettes que j'ai, qu'il faut que j'utilise aussi parce que il faut que j'économise pour ma machine à laver. Hein. Donc on va pas s'amuser à acheter 50 000 choses. Donc allez, on va swatcher tout ça. On a le beige, donc le rose que j'ai utilisé. Un pailleté. Un beige. Un beigeasse.
Un Béjus. Je vous montre après les swatchs. Hein. Sinon, on va pas s'en sortir hein, avec cette vidéo qui va durer 15 ans. Ensuite, on a un vert. Un rose que j'ai utilisé. On a un orangé. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé. Et on a un bleu. On a beaucoup de couleurs ici. Hein. Elles sont bien. Elle est bien cette palette. Les fards travaillent bien, je trouve, pour ma part. J'ai pas eu de soucis particuliers en travaillant les fards. Il y a juste, je savais pas trop comment assortir certaines couleurs. Donc c'était un petit peu compliqué. Là on a un bleu clair, on a un rose, on a un vert et on a un orange. Donc voilà, c'était un petit peu, voilà. Vous avez du pastel aussi. Je crois qu'il y a du pastel. Donc là, on a encore les couleurs du bas et c'est fini. Donc on a du bleu. Celle-ci que j'ai utilisée qui est super jolie. Un jaune. Un rose que j'ai utilisé. On va mettre ça là. Le chat il m'embête parce qu'il a faim. Enfin, il a faim. Et c'est pas qu'il a faim, c'est que monsieur il veut de la pâtée. Donc monsieur vient m'embêter pour sa pâtée. Et de toute la journée, je le vois pas. Hein. Le violet et le dernier, un petit jaunasse pailleté. Petit jaunasse pailleté. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Et on va conclure ici parce que cette vidéo a duré 15 ans au moins. Donc voilà pour les couleurs. Donc j'espère que vous verrez bien. Hein. Après, j'ai pas trop appuyé hein, comme une malade hein, non plus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'aime bien cette palette, donc je vais vous donner mon avis sur cette palette. Donc je l'aime bien cette palette là. Voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à dire à part ça, que j'aime bien cette palette et que les fards se travaillent bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt. Et le petit, celui-là, bof bof, hein. Il n'est pas super pigmenté. Hein. Donc voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!